Bonjour dans l'espace bonheur, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager une loi ou un principe bien connu en psychologie, en croissance personnelle, qui est la loi du miroir. C'est un japonais, je vous écrirai le nom dans le texte et puis dans la vidéo, qui a écrit un livre à ce sujet avec ce nom-là, la loi du miroir. Et c'est pour moi une façon en accéléré de se connaître mieux et de ramener ce qu'on juge nos défauts à la surface et de les faire éventuellement affaiblir. Voilà. Comment ça marche? C'est très simple. Vous n'avez qu'à observer qui vous critiquez. Ça peut être une personne, ça peut être une organisation, un groupe, le gouvernement, les politiciens, un politicien, une personne en particulier, quelqu'un de votre famille, peu importe. Écoutez vos pensées. Et pour faire ça, ça prend un certain détachement et ça prend un petit peu de courage parce que bien entendu, on n'aime pas ça, s'arrêter à nos défauts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les projette. C'est la projection. Au fond, on projette sur autrui ce qu'on n'est pas capable d'accepter chez soi. Vieux mécanisme de défense, un des plus connus. Si aujourd'hui, dans notre société, on reprendrait on regarderait attentivement là, nos critiques, là, puis on se dirait, c'est une projection de moi. Oh là là, je crois que notre société, elle ferait un bond immense, un bond de responsabilité. Ça n'a pas l'air sexy comme ça. Oui, il y a comme une blessure un peu narcissique reliée à ça. Mais quand on le fait, il suffit de le faire au fond avec un certain détachement. Donc, on observe, factuel, on observe, c'est-à-dire on observe nos pensées, on observe ce qui se passe autrui. Et ensuite, la question c'est, où dans ma vie, je fais la même chose, ou j'applique la même chose, ou j'ai la même affaire. Ça prend une honnêteté aussi, mais avec le détachement, on n'est pas dans le jugement. C'est comme si on regardait un peu un film. Et grâce à ce détachement-là, on n'est pas dans le jugement. Le jugement fait toujours mal. Et ce qu'il fait, il ne provoque que de la résistance, de l'opposition. Et ça marche pas. La négation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas moi là, c'est eux autres là. Et ça ne nous avance vraiment pas. Mais alors, si on est capable de prendre, moi j'aime bien appeler ça prendre de la hauteur, un peu de hauteur, regarder, ben oui, moi je me parle comme ça là, ben Heidi, regarde donc là, et là je suis capable comme de m'avouer quelque chose, je suis capable de laisser émerger quelque chose de moi que je juge comme une ombre, un défaut, et regarder ça et quand je le fais aussi avec une bienveillance, de l'empathie, c'est pas dur. C'est juste, ah oui, ça fait partie de moi. C'est vraiment comme une prise de conscience. Et ça libère énormément. Ça libère. Juste la prise de conscience fait diminuer l'impact du fameux défaut qu'on s'attribue de 50%. Moi, je dis 50%, peut-être plus, peut-être moins, là. Ça vaut le coup. C'est en accéléré. On parle beaucoup ces temps-ci de l'amour de soi, mais c'est ça, l'amour de soi. C'est d'accueillir ces parties de nous qui sont moins lumineuses et d'y arriver avec une chandelle pour éclairer ce petit coin sombre. Et c'est tellement simple quand on s'observe dans nos projections, dans ce qu'on lance sur autrui. Moi, dernièrement, j'ai eu une rencontre avec une belle jeune femme qui souhaitait justement me rencontrer. Puis j'ai dit oui, même si j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait. Et je dois vous dire, à la fin, je savais pas plus ce qu'elle voulait.
C'était tellement intéressant parce que c'était une femme aux multiples talents, là, mais ça tournait à 200 000 à l'heure dans sa tête. Et elle parlait de tout ce qu'elle était capable de faire, et puis vite comme ça, là. En même temps, elle écrivait, elle remplissait plein de feuilles. J'étais étourdie. Et je lui disais, hey, tu m'étourdis. Et j'essayais juste de l'amener un petit peu au centre, son besoin, tout ça, mais pas capable. Une seconde, et puis oups, elle était de nouveau dans son discours. Et puis bon, c'était pas une grosse irritation de ma part, mais je me suis quand même posé la question, là, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, là? Il y a toujours quelque chose à apprendre, surtout lorsqu'on ne comprend rien. Et je me suis dit que, ouais, parfois aussi dans ma tête, ça tourne comme ça, là. Des fois, quand je dors mal, ça tourne comme ça. Ouais, pas de focus, ça va dans tous les sens et vite, des fois tellement vite qu'on a de la misère à attraper nos pensées. Alors, que pensez-vous de ça? Est-ce que ce n'est pas une belle façon de s'aimer, de développer notre estime de nous, hein, de gagner en notre pouvoir, le empowerment, le fameux empowerment? Est-ce que c'est pas une belle façon d'avancer? Hein? Moins on a d'angles morts, parce que ce sont des angles morts, parce que il faut pas se leurrer, là. Nous, on projette des affaires, puis après, on profère des jugements. Mais il y a bien des gens qui voient ce qui se passe, là. C'est juste nous qui ne le voyons pas, parce que nous sommes dans notre angle mort. Alors, je crois que c'est un immense cadeau à se faire, un merveilleux accélérateur, gratuit. Pas besoin d'aller en thérapie pour ça, même si en thérapie, probablement, vous irez bien plus loin encore pour amener des choses à la surface, mais vous pouvez faire beaucoup de travail sur vous en autodéveloppement. Moi, je crois beaucoup à ça. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous souhaite une belle exploration. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.